Salut à tous, c'est Weed, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va super. J'ai passé une semaine assez compliquée et j'ai pas pu vous produire une vidéo comme d'habitude, mais plutôt que de rien publier, je me suis rappelé que j'avais un vieux bloc-notes sur lequel j'avais noté quelques anecdotes assez dingues sur des catcheurs de la WWE. Aujourd'hui, c'est l'opportunité parfaite pour sortir cette petite vidéo, et on est donc parti sans plus attendre pour voir ensemble 5 anecdotes assez folles sur des catcheurs de la WWE. 5. Bobby Lashley. Est-ce que vous saviez que le catcheur a subi une blessure qui a certainement changé sa vie? En fait, on est en 2003 et cette année-là, Bobby va se rendre à l'intérieur d'une banque pour faire quelques papiers administratifs. C'est alors que 3 individus armés vont entrer dans le bâtiment en donnant un coup de pied dans la porte derrière laquelle le catcheur se trouvait. Il va alors se jeter au sol, quelques coups de feu seront tirés et l'une des balles va même le frôler. C'était une situation ultra tendue, mais finalement il s'en sortira. Le souci, c'est qu'en se jetant au sol, il va se faire une déchirure du ménisque au niveau du genou. Bobby va se faire opérer suite à cette blessure et malheureusement, il subira une infection post-opératoire et devra à nouveau se faire opérer au genou. À cette époque, il faisait de la lutte et prévoyait de participer aux qualifications lui permettant peut-être de concourir aux Jeux Olympiques. Il ne pourra donc pas y participer et à la place, il va décider de se lancer dans le catch. Vous l'aurez compris, cet incident va littéralement lui changer sa vie et lui permettre de mener une carrière de catcheur qui le conduira jusque dans la plus grosse fédération de catch au monde, la WWE. 4. Le nom de John Cena. Est-ce que vous saviez que la WWE possède le nom de John Cena? En fait, lorsque le catcheur va signer dans la fédération, une clause du contrat stipulait le fait que la WWE deviendrait propriétaire de ce nom lorsqu'il était rattaché au catcheur. Mais en fait, John Cena, c'est son vrai nom. Aujourd'hui, il passe une majeure partie de son temps comme acteur et ça veut dire qu'à chaque fois que John Cena est crédité dans un film, la WWE touche une somme d'argent comme si c'était un droit d'auteur. Rajoutez à ça les produits dérivés et vous pouvez ainsi imaginer à quel point, même sans être sur les rings, John Cena rapporte de l'argent à la WWE. 3. Lacey Evans. Durant le Royal Rumble 2020, les caméras de la WWE vont notamment suivre AJ Styles. C'est alors qu'on pourra voir le catcheur discuter avec Lacey Evans. À un moment, la catcheuse va lui expliquer qu'à chacun de ses combats, elle glisse dans ses bottes des lettres qu'ont pu lui écrire certains de ses fans. En fait, les parents de Lacey Evans sont morts suite à des addictions, et ces lettres lui permettent de la motiver au quotidien et de continuer ce qu'elle fait. Elle expliquera par exemple qu'un jour, une fille lui avait écrit une lettre expliquant que ses parents étaient eux aussi victimes d'addiction, et que la catcheuse lui donnait la motivation de ne pas suivre le même chemin. Une petite anecdote assez belle je trouve qui méritait sa place dans cette vidéo. 2. André le Géant. Est-ce que vous saviez qu'André le Géant s'est déjà endormi pendant un match? En fait, le catcheur français menait une carrière assez intense à la WWE et sa consommation d'alcool mélangée à la fatigue liée au voyage le conduira à s'endormir pendant près de 8 minutes durant un match face à Big John Studd. Et en première position, Brock Lesnar. C'est probablement l'une des plus grosses brutes de la fédération. Brock Lesnar est connu pour être un catcheur souvent violent, qui n'a peur de personne, et qui emmerde tous ceux qui sont pas contents. Faut voir à quel point il n'a pas de pression pour jeter le titre mondial sur la figure du patron. Mais ce qu'on ne s'imagine pas forcément, c'est que derrière ses 130 kilos de violence, il se faisait surnommer Broccoli par ses amis quand il était plus jeune. Vous l'aurez compris, Broccoli parce que ça commence par Brock, son prénom. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère que vous avez passé un bon petit moment malgré tout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, et puis nous on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, portez-vous bien, c'était Weeds, bye tout le monde. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you, come along and see us